Salut les barbeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle barber review. On va vous présenter les tondeuses de la marque Coco. Bah, on avait fait déjà une barber review Au mondial, au mondial pour les lancer, parce qu'on était les premiers à les avoir. exactement, en live. Salut les barbeurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle barber review en direct live au MCB. On va vous présenter les cocos. On n'avait pas eu beaucoup de pièces, on avait finition, coupe, mais que en blanc et les têtes de coupe. Exactement, c'était en octobre. Et bah là, on remet le couche, parce qu'on a eu des petits changements depuis. Et puis on a des outils pédagogiques pour vous expliquer aussi Le digital gap. exactement, pour vous expliquer un petit peu les avancées sur cette tête de coupe. Donc le contexte, c'est quoi là? Le contexte, c'était il y a un barbeur qui s'appelle Morono aux États-Unis qui est connu pour sa technicité, voilà. Et donc il montrait que les têtes étaient réglées de manière digitale avec une binoculaire et il faisait des tests sur des cheveux comme ça pour vous montrer que La tondeuse était performante, voilà, dans les tracée conventions, net, exactement. dans les conventions et hop, que les têtes de coupe tracées nettes. Morono a fait son chemin, Coco a fait son chemin, voilà, leurs chemins se sont séparés. Et les têtes restent toujours de manière digitale. Et en fait, voilà, le cœur de métier de base, la marque Coco s'est fait connaître comme ça, c'est avec les têtes, leur tête de coupe. Puis après avec la trimmers. La clippers, c'est venu après. On va vous expliquer 2-3 éléments qu'on a eu depuis le Cosmo Prof. Exactement. Ces tondeuses, on peut dire que les tondeuses trimmers ou les têtes digital gap, elles sont pour des barbiers déjà avertis. C'est ça. C'est une clientèle différente. Hein. Voilà, parce que lorsque on débute la coiffure, la tête de digital gap, c'est pas à mettre entre toutes les mains parce qu'on peut blesser le client. Ouais. Il faut Sur l'usage. En fonction de voilà. l'usage. il faut savoir s'en servir. Est-ce qu'on leur montrerait pas Justement. cet outil Merci. qu'on a eu au Cosmoprof? Donc pour comprendre ce que c'est le digital gap, voilà, donc digital gap, je sais que nous au début, voilà, on pensait que c'était laser, tu sais, c'était en réglage en usine au laser. Ouais. Le contrôle se fait de manière, comme on l'a vu, de manière digitale, mais à travers ces exemples-là, se Mr. rend compte Rocket va nous expliquer qu'est-ce que ça la fait différence. vraiment. Ouais. Donc là, on peut remarquer que là, alors ils l'ont mis, hein, c'est zéro gap. Donc nous, on connaît tous le zéro gap, hein, puisqu'on a l'habitude de les régler, tondeuse de finition. Zéro gap. Donc en fait, c'est qu'on va avoir deux vis ici, sur l'interface de la lame mobile, qu'on va pouvoir desserrer et pouvoir monter légèrement la lame mobile et resserrer. Donc là, ça va être du zéro gap, parce qu'on l'a vraiment réglé à zéro. Maintenant, le digital gap, ce qui va être différent, c'est que ici, vous allez voir, sur la lame mobile, sur l'interface, elle va faire la même dimension que l'espace sur la lame fixe qui se trouve donc sur la deuxième lame. Donc, cette pièce-là, la pièce sur l'interface de la lame mobile, elle va se caler parfaitement sur l'arrière, donc sur la lame fixe, et c'est ce qu'on va appeler le digital gap. Exactement. Pour compléter, en fait, c'est un meilleur ajustement de cette pièce-là, de la pièce de l'interface, dans la gorge de la lame mobile, qui permet, vu que l'ajustement est bien et que le contrôle après est fait de manière digitale, ça permet de ne pas avoir de jeu dans ce sens-là, dans ce degré-là, de la tête de coupe. Contrairement à certaines tondeuses, parfois, on a une règle de manière zéro gap, tout ce qu'on s'attend, et des fois, il y a un jeu comme ça qui se fait. Avec le temps, Voilà, donc au final, le réglage, il n'est pas constant. On a beau le il va y régler. avoir un petit décalage. Exactement, Et- exactement. Donc c'est là où elles font toutes leurs différences. Oui. Dans l'usage, dès la première utilisation, la tondeuse va couper net, très net. Voilà, surtout, si vous avez acheté une tondeuse, voilà, les têtes sont déjà réglées. Ne touchez pas au réglage. Pas toucher au réglage, parce que déjà ça va être compliqué, hein. On sait qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. On peut légèrement, mais voilà, comme on vous a dit, hein, c'est vraiment encastré dedans et il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. On continue sur les têtes, d'ailleurs. Hop. Je fais l'effet là. Voilà. Ouais. Si je te les envoie? Ouais. Il y a les têtes DGST
et les têtes ambassadeur graphène. La différence, c'est que la référence est DGST. C'est la tête qui est dans DLC. Et en fait, c'est le même réglage que sur la tête graphène. Sauf que la matière graphène permet une longévité avancée de la matière graphène, donc de la tête de coupe. Et ils ont communiqué alors sur la tête de coupe. Mon avis, il est mitigé sur ça. Ils communiquent sur une dureté de 90 Rockwell. Le Rockwell, c'est quoi? C'est la mesure américaine. En France, dureté Brinell. Le Rockwell, c'est la référence aux États-Unis, comme les miles et les kilomètres. 90, ça permet de mesurer en fait la dureté de la matière. Clairement, c'est quoi? Comment on mesure? On lâche une bille d'une potence, évidemment tout ça est normé, sur une matière et en fait sur la matière et en fait on mesure l'empreinte qu'a fait cette bille dans la matière et ça permet de déterminer la dureté de la matière. Ça, c'est technique, ça. Ouais. C'est pour les puristes. Hein. C'est pour les puristes. Moi, je trouve que je vois pas l'intérêt de mesurer un impact sur une matière alors que là c'est de l'usure. Ouais. C'est plutôt d'usure, c'est plutôt du frottement. Donc il n'y a pas de choc. Enfin, sauf s'il y a un. Mais c'est pas ça. S'il y a un choc, voilà, elle est hors voilà. service. Voilà. C'est pas ce qu'on demande. On demande l'usure, donc le frottement. Donc je vois pas trop l'intérêt de communiquer. Donc là, sur la graphène, c'est 90 et sur la DLC, c'est 80. Voilà. Donc elle est censée durer moins longtemps dans le temps qu'une graphène. Bon, j'accepte. C'est leur stratégie, c'est voilà, la manière de communiquer. Mais je trouve que c'est pas forcément pertinent quand on sait ce qu'il y a derrière, comment c'est mesuré. Sachant qu'ils ont du coup mis deux têtes différentes en fonction des couleurs. Voilà, exactement. Et qui va avoir un impact aussi sur le prix. Exactement. Donc il y a la gamme Hyper Veloce, c'est les tondeuses de finition qui sont en général de couleur. Avec les têtes ambassadeur graphène. Exactement, donc les têtes les plus chères. On les a, hein. Il y a la verte, on peut les sortir. Ouais, on peut les. Ouais, on va faire Rasta, vert, jaune, rouge. Vert, jaune, rouge. Voilà, donc là vous avez toutes les couleurs, tous les coloris, et il y en aura des nouveaux. Ouais. Ah, il y en aura des nouveaux. On l'a dit. Toutes celles-ci ont la tête, c'est des hyper véloces, ont la tête Ambassadeur graphène. Évidemment, toutes ces tondeuses-là, avec le socle de couleurs, voilà, la même couleur que la tondeuse. Donc, on a, voilà, ça c'est la gamme Veloce. Elles sont équipées de la tête DLC normale. Voilà. Tu nous parles technique? Technique? Ouais. Combien de temps de charge pour combien de run? Pour moi, c'était 2 heures de charge pour 3 heures de run. Ouais, il a vu. Mais au début, on pensait que c'était l'inverse, parce que c'est mis 2 heures pour 3 heures. Ouais. Mais oui, c'est 2 heures de charge pour 3 heures de run. Exactement. Ça peut se charger aussi en USB. USB-C. USB-C. Là. C'est un moteur brushless. Donc qui est résistant dans le temps, qui a beaucoup de couple. Voilà, donc ça, c'est une tondeuse très performante, que ce soit au niveau des contours ou même dans la masse. Hein. Qui est très peu bruyante. Très silencieuse. Voilà. La qualité perçue est très bonne. Ouais. Elle est toute en métal. En plus, toutes les couleurs, elles sont un peu pailletées. Elles font vraiment qualitatives. Moi, j'aime bien le petit... L'ergonomie. Ouais, l'ergonomie. Elle est courte. Alors, ouais, comme tu disais, elle est en métal. Donc elle fait moins de bruit, mais elle n'est pas si lourde que ça. Non, elle n'est pas si lourde. Elle est bien répartie, ouais. Que ce soit pour le design ou les contours, ou même les contours d'oreilles. Ouais. Je la trouve très agréable. Elle a son empreinte pour le pouce. Ouais. On la prend pas trop longue. Pas trop longue. Pas trop long. On peut facilement faire les arrondis. Ouais. Comme on expliquait dans l'utilisation sur certaines peaux qui sont un peu plus sensibles, faut pas trop appuyer. Faut pas appuyer. Faut vraiment pas appuyer. On pose, c'est tout. Et c'est voilà, faut poser. Donc c'est pour ça que cette tondeuse-là, elle est très bien, elle a de très bonne performance. Maintenant, faut faire attention et elle n'est pas adaptée à tout type de peau et tout type de client. Ouais. Si vous avez l'habitude d'utiliser vos tondeuses de la même façon, là, faudra vraiment soit faire attention, à petit temps d'adaptation, soit switcher de tondeuse en fonction du client. Mais sinon, très bonne découverte. Et les têtes de coupe, elles sont adaptables sur quelle tondeuse? Les têtes de coupe Coco. Je pense que vous avez dû le voir, on en avait parlé, on l'a mis en story. Elles sont compatibles avec les tondeuses de finition Babyliss Pro. Skeleton. Voilà, Hello Pro. Oui. C'est Hello Pro Skeleton. Voilà. Pas la FX3 bien sûr. Mais sinon, sur les Snap FX, FX1, même les anciennes Skeleton, elles vont dessus. Et la tondeuse de coupe, donc pareil, moteur brushless. On a l'empreinte pour le pouce, on a le levier, tout en métal. Sur la ergonomie un peu inclinée. Voilà, ergonomie un petit peu. Tout en métal, ce sont des leviers à clic. Sur la blanche,
c'est une lame taper. Et sur les autres couleurs, c'est des lames fade. On les fait pas. On n'a pas trop de demandes sur les tondeuses de coupe. Non. Alors après, là, on les a rencontrés au Cosmoprof. Oui. Et ils nous ont parlé d'un nouveau modèle qu'ils Oui. étaient en train de développer, bien sûr. Donc à voir, parce que voilà, ils nous expliquaient par rapport au levier, ils voulaient changer, même au niveau de la tête de coupe, la faire un peu plus petite, plus légère. Oui. Voilà, nous on l'a testé comme ça. Alors moi je trouve que voilà, c'est un moteur brushless, donc performante aussi. Hein, dans la masse, il n'y a aucun problème. Lame taper, moi j'utilise plus pour faire tout ce qui va être finition ou créer des zones. Ou dégrader nuque. Voilà, ou dégrader nuque. Donc non, elle a sa place si vous voulez l'utiliser en combo. Après, je pense qu'il y aura quelques améliorations sur une autre version. Donc à voir quand est-ce que ça va sortir. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos dessus. Moi je dis franchement, mon coup de cœur est plus sur la tondeuse de finition que sur la tondeuse Ouais. de coupe. Hein. Bah c'est ça, elles se sont fait connaître avec leur tête de coupe, comme tu disais, tondeuse de finition, avec les coloris aussi qui pètent. Parce que voilà, c'est bien d'avoir un seul modèle avec autant de variations, Oui. même s'il y a des différences entre les têtes de coupe. Mais non, c'est vrai que la tondeuse de finition, elle est au-dessus. Ouais. Elle est au-dessus. Ouais. Après voilà, je pense qu'il y a quelques améliorations à faire sur la... Et la tondeuse de coupe, c'est quoi ses caractéristiques? Bah c'est pareil, hein, c'est 2 heures de charge pour 3 heures d'autonomie. Ouais, 2 heures de charge, 3 heures d'autonomie. Tout douté. Ouais. Bah, doute. La confiance n'exclut pas le contrôle. Il a douté. Hein. Il voulait me mettre à l'amende. Juste poids. Non, c'est bon. Moi, je joue plus à ça. Allez, on va aller peser quand même, hein, parce qu'on a parlé de poids, mais on va pas faire le juste poids. Ah ouais, t'es fâché. Tu veux pas que je brille? Si, tu C'est- brilles déjà. Tu brilles déjà. Après, on va être ébloui. Même Fouad, là, il a un reflet qui va dans l'œil, là. Allez, juste poids. Je vais devoir laisser gagner. Combien? Le juste poids. Elle pèse un peu quand même, mais elle est... 280. Non, elle a 230. 230? Ouais, 230. 194? Ouais, en dessous de 200. Mais si tu m'as influencé avec ton 290. Ouais, elle est légère. Hein. Bon. Ok. Juste c'est le poids d'une master. Ouais, C'est le poids d'une elle master. va- Et elle encore, va même en plus dessous lourd, des 400. plus haut ouais. qu'une master. C'est le poids d'une Furio. Ou d'une Saber 1. Ah, 300, 350, un truc comme ça. Poids d'une Saber 1. 320. Ouais, moi j'aurais dit 350, je peut-être dirais. 360. 322. 322. Bon, ça va au final. Hein. Bon, elle est un peu lourde, mais... Bah dites-nous dans les commentaires si vous souhaitez qu'on fasse les tondeuses de coupe coco des autres couleurs ou pas. Sachant que dessus, on peut mettre une lame fade ou une lame taper. Bien sûr, Voilà, c'est compatible. Hein. bien sûr, bien sûr. Bon Roquette, Dis-moi. là on a parlé etc. Mais maintenant c'est l'heure du test. Ils aiment bien. Ouais. Ok, on va les tester. D'ailleurs une fois on n'a pas fait le test sur je sais plus quel modèle. Shorty. Et en commentaire on a dit il est où le test hein, on a été rappelé à l'ordre. Oh là là. Ouais, donc Bon, là on fait on le y test. Ouais, on y va. Allez. Allez. Dégradé Southside. Il me demande même pas. Il y a des casquettes à la boutique, non? Alors, la coco. J'ai jamais fait. Franchement, c'est une première. Et c'est avec plaisir. Ah, attends, j'ai les cheveux crépités avec la coco. Attends, les cheveux crépités avec la coco? Ah, Spielberg aux manettes. Fredo, ça dit quoi? Ah, il prends sa pause, hein. Il prend sa pause, là. Il prend sa pause. C'est bien zoomé, non? Tu fais quoi, Guy, là? Dégradé Southside. On t'a dit, c'est le thème. R9 en fait, ça me tue avec Guy. Tu sais, il me dit toujours fait le deuxième, mais c'est là que je dois m'adapter au premier truc. Tu sais, parce que- Ça va bien rendre. J'ai la vision. La vision? Ah, j'ai la vision. Un converti du dégradé Southside. Ouais. Un converti Ouais, du dégradé j'ai la vision. Southside. Franchement, ça me choque pas. Bon, vas-y. Tiens. Là, tu me vois dans le métro, tu te dis pas. Ouais, attendant. Non, je me dis greffe Turquie. Ah ouais. Et là, pendant que Rocket est. La Coco Tremors. Franchement, Hop là. Là, c'est la Coco, Guy. Ouais. Elle accroche pas, hein. Non, Non. pas. mais même celle de coupe, Ouais. il y a une bonne répartition du poids quand même. Hein. Enfin, même si elle fait un peu lourd. Ouais. Et ouais, le levier, en fait, il faut la basculer. Pour Ouais. le levier, il faut la basculer comme ça, en fait. Parce que le levier, par rapport à sa forme. En fait, je la bascule. Faut que tu la bascules. Voilà, et en fait, tu changes. Oh, il est un peu recourbé, le levier. Tu changes. Ah, c'est canon, hein. Mais c'est R9.
R9. Tu sais ce qu'il c'est R9? Bah oui, c'est un joueur de Ronaldinho. C'est Ronaldo ou Ronaldinho? Comparé un peu. Le joueur de foot brésilien. Tu fais design en plus? Vas-y, c'est cadeau. Hein. C'est cadeau. Bon, Non, le dégradé, il est clean. allez, vas-y, on va tester la... Attends. Ça, c'est ton dada, ça. T'as vu? Regarde, on est sur Ouais, du... Elle c'est trace magnifique. encore. Elle trace encore. Sur le dessus. Et sur le dessus, regarde, regarde. Trace même, je connais. Versace, Versace. Pour résumer, je pense que la marque Coco, elle s'est fait connaître, comme on l'a dit, avec ses trimmers, ses têtes de coupe. On a vu que au Cosmoprof, il y avait un stand qui était assez grand, Bien animé. bien animé, Avec une attrayant. Voilà, ils étaient à l'écoute aussi. Nous, on a passé du temps à échanger avec les gens, avec la direction. Il y avait les modules de tête. Ouais, Vous il y pouvez les avait- tester. vous pouvez tester les tondeuses. Je pense que la gamme Coco, elle va s'imposer. Mm. Elle va s'imposer dans le barbering. Pour moi, ça restera toujours une niche quand même, parce que les tondeuses, elles sont à un prix assez élevé quand même. Assez élevé et pour une clientèle spécifique. Exactement. J'ai hâte de voir le modèle de la tondeuse de coupe le amélioré. modèle qui va sortir. Mais je pense qu'ils vont prendre des parts du marché, ils vont pénétrer le marché et ça va être sur un segment qui est un petit peu différent des marques habituelles. C'est ça. Et aussi, avec leur coloris, qu'on a vu, hein, qu'il y avait déjà pas mal de coloris. Ouais. Qu'est-ce qui va sortir? Exactement. Dites-nous en commentaire quelle couleur vous pensez qui va sortir très bientôt. Indice, t'en avais parlé au mondial. Ouais. Sur la Barber Review en live. Ah ouais, Ouais. Tu te souviens de Ça ça? avait été dit. T'as révisé. Non, mais j'étais là. T'as bonne mémoire. Moi, Ouais. je me souviens même plus de Tu ce te que j'ai souviens dit, plus tu vois. Ah ouais, si. C'est vrai, Super. c'est vrai. Donc, Ah, ils m'ont écouté. dites-nous dans les commentaires, dites-nous dans les commentaires si vous avez retrouvé la couleur qui sortira sûrement dans les prochains mois. Et prenez soin de vous. On se retrouve pour d'autres nouveautés, d'autres Barber Review. Et à très bientôt. Yeah, Ciao.